les gens ne payent pas beaucoup de francs dans votre église. Vous allez le financer comment? Vous aurez l'argent comment pour financer cette église? Vous allez commencer à faire un budget, aller demander l'argent à l'ONU, aller à Washington. Vous allez voir, non? Pour demander l'argent pour organiser. C'est la colonisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, parce que vous insistez trop, et vous voulez, messieurs, le pacte social. Moi, dernièrement, j'ai demandé qui est les états généraux de l'archidiocèse de Kinshasa. Mais mes collègues prêtres meurent de faim dans cette ville. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Vous ne savez pas faire un pacte déjà au niveau du diocèse. Et vous venez me parler, vous pouvez me tenir ce langage-là. Je parle de mes propres collègues. Un prêtre qui vit avec $80 par mois. Alors que d'autres ont des Mercedes, ils roulent, nous parlons au nom du peuple. Ça, vous pouvez tolérer. Et vous allez parler du pacte social. Vous ne savez pas voir les prêtres qui parlent. L'archevêque ne sait même pas les écouter. Si vous ne savez pas déjà écouter vos propres prêtres, vous allez écouter qui? C'est quel pacte? On est en train de blaguer. Professeur, vous dites qu'il y a des évêques qui vivent avec $80. Des abbés. Des prêtres qui vivent avec $80 par mois, abandonnés dans des conditions macabres ici à Kinshasa. Et vous allez donner des leçons aux gens. Monsieur Dan. C'est pas possible. Et vous allez vous faire l'écho d'un tel message du pacte social, le groupe. Il y a des prêtres abandonnés. Nos amis qui ont choisi de se sacrifier pour la prêtrise, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jour des héros nationaux. Posez-moi d'autres questions. Je préfère que sur des choses que vous ne connaissez pas, vous pouvez vous abstenir. Mais les diocèses sont mal gérés parfois. Pas tous. On a donné l'argent aux évêques. Ils ont fait quoi avec cet argent-là? Mais certains se sont construits des maisons. Alors que nos collègues qui sont dans la prêtrise sont en train de souffrir. Et vous allez nous venir là-bas de pacte social, vous les religieux, vous parlez de qui? Donc, s'il vous plaît, c'est une question. Juste un petit mot, professeur. Vous avez reçu les pasteurs des églises de réveil. Oui. Ils disent que l'église ne peut pas être dans l'opposition. Et puis ils disent combattre le président Tshisekedi, c'est combattre Dieu lui-même. Comment ça? Comment est-ce que combattre. Ça c'est moi qui ai commenté. C'est vous qui avez commenté. Oui. Et expliquez-moi, dites-moi pourquoi. Ils disent que l'église ne peut pas être dans l'opposition. C'est quoi le lien entre. C'est vrai que toute autorité vient de Dieu. Oui. Mais c'est quoi? Quand on combat un régime, par exemple, on constate. Ce n'est pas un régime. Quand vous combattez un homme envoyé par Dieu et béni par Dieu, vous combattez indirectement Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a une contradiction? Envoyé par Dieu. Qui est envoyé par Dieu? Mais ce président, ce pouvoir ne vient pas de Satan. Ah, professeur. Mais oui. C'est pas le peuple qui a élu, c'est Dieu? Oui. Mais le peuple agit comment? C'est un peuple de croyants, non? Si vous dites que ce peuple est de croyants à 80%, si c'est un peuple de croyants à 90%, 70% ont voté pour Tshisekedi. Vous êtes constitutionnaliste? Oui, je suis constitutionnaliste. En tant que tel, vous savez très bien que dans une république, le pouvoir vient du peuple. Et non de Dieu. J'ai dit le pouvoir, il vient de quoi? Il vient des croyants. Le pouvoir vient, il y a une conciliation. Mais on peut vous poser dessus constitutionnaliste, non? Bien sûr. Mais on peut vous poser la question, l'homme vient de qui? Mais là, vous allez entrer dans un débat. Nous ne sommes plus dans le domaine de la science. Vous ne sortirez plus. Le pouvoir vient de Dieu et c'est Dieu qui parle aux hommes. C'est Dieu qui parle. Je parle d'un pays de croyants, n'est-ce pas? Je parle d'un pays de croyants. Si les croyants qui croient en vérité, ils élisent, ils sont 100% des croyants, entre guillemets. 70%, ils vont à l'église chaque matin, ils prient Dieu. Ils vont aux élections, 70% élisent un homme. Mais c'est indirectement Dieu parce qu'ils sont inspirés par Dieu. Et où est la contradiction? Alors, si vous combattez, ça ne peut pas se faire comme ça. Ce que je dois dire également, c'est parce que l'église, il faut avoir la honte quand même, non? Qui vous a donné ce pouvoir? Parce que vous voulez tout reparler. Qui a donné le pouvoir aux religieux de faire des dialogues sociaux? Il ne peut plus nous prêcher la Bible. Il ne peut plus nous construire des églises en vertu de quel pouvoir? Et puis je l'ai souvent dit à l'une de vos émissions, non? Oui. Mais le Rwanda est un cardinal, non? Lui n'a pas d'émission prophétique. Et puis vous étiez là-bas au Rwanda, vous aviez loué Kagame.
Ah, il y a un prêtre qui a... Non, le cardinal était là. Pourquoi vous allez faire semblant? Le cardinal était au Rwanda. Bien sûr, il était là. Oui, il a loué le leadership du président Kagame. Est-ce que ça, c'est nouveau? Ça, et vous voulez que ça sorte du prof? Vous ne l'avez pas suivi, vous n'avez pas seulement l'audace de le dire. Oui, quand vous louez le leadership de quelqu'un qui tue dans votre pays, c'est avec lui qu'il fallait demander le dialogue social dans le pays des Grands Lacs. N'est-ce pas? Mais le Congo n'est pas dans le Grand Lac, non? Vous voulez le dialogue avec le Rwanda, avec tous ceux qui nous allaient, avec les ADF, avec tous les mercenaires. Mais pourquoi quand vous étiez au Rwanda, vous n'avez pas parlé à Kagame? Parce que vous êtes haute autorité supérieure. Vous pouvez également avoir une audience avec Kagame, non? Lui dire, mettez fin pour qu'il y ait la paix. Il faut que vous, Kagame, cessez la guerre chez nous. Pourquoi vous ne lui avez pas dit? Vous ne lui avez pas dit. Donc, on ne va pas perdre le temps. Cela, le temps est pas pour les traites. On ne veut pas commenter pour les traites. On va commenter sur le héros national. Parce que je vous ai dit, il y a des traîtres. Dans tous les milieux, il y a des prêtres, des traîtres. Et on ne peut pas louer les traîtres à une journée comme celle-ci consacrée.